Bon, jusqu'à présent, vous avez appris beaucoup sur le C. C'est le dernier chapitre sur le C. Vous connaissez les principaux concepts, les principaux opérateurs, mots-clés. Certes, il y a encore plusieurs termes qui n'ont pas été touchés, comme par exemple les tableaux multidimensions, les variables statiques, un nombre impressionnant de fonctions venant des bibliothèques standards, que vous pourrez utiliser encore par exemple en Objective-C. Tous les jours, vous verrez que la programmation en Objective-C, une grosse partie du métier est du C, tout simplement. Les boucles standards, les conditions, tout ça, ça vient juste du C. Donc vous savez maintenant suffisamment de C que pour vous mettre à Objective-C, si vous voulez plus d'informations sur un thème précis en C, il y a Internet avec un nombre incroyable de ressources. Il y a les moteurs de recherche. Je ne sais pas si je pourrais réussir à faire mon travail tous les jours de programmeur, de développeur Objective-C, Cocoa, iPhone, si j'y avais pas Internet et ces millions de ressources. Un autre thème qu'on n'a pas touché, par exemple, ce sont les bitwise operators. Allez jeter un œil si ça vous intéresse, il y a plein d'autres thèmes. Parlons d'un tout dernier thème avant de nous objectiviser. Parlons des typedef qui sont très importants aussi en programmation Objective-C qui vient du C. Vous verrez que des fois, c'est pas évident de faire la part des choses, de savoir ce qui vient du C, ce qui vient d'Objective-C, mais c'est important de le savoir. Parlons des typedef qui permettent en fait de définir vos propres types. Comment ça se présente? Tout simplement typedef, le mot-clé, ensuite le véritable type et un mot-clé entier. Ce qui veut dire que à partir de ce moment-là, si je fais entier, je vais avoir l'autocompletion qui va apparaître dans Xcode. Et je vais pouvoir dire entier chiffre, par exemple, égale 10. Si je compile, il n'y a pas de souci. Hormis le fait que la variable n'est pas utilisée, mais il n'y a pas d'erreur. Si j'avais fait int chiffre, j'aurais globalement la même chose. Sauf que, effectivement, il faudrait qu'on en appelle un chiffre 2, sinon on réutilise le même. On va imprimer chiffre. Et devinez comment on fait pour chiffre 2. On fait exactement de la même façon. Je me réjouis du fait que je ne vais bientôt devoir ne plus taper de /n quand on va passer Objective-C. Donc en fait, c'est exactement la même chose. On peut aussi définir par exemple un typedef qui serait un pointeur vers un entier. Ce qui est sympa là, c'est que quand on va définir entier pointeur, on va pouvoir faire nombre pointeur. Et là, vous avez remarqué, il n'y a pas d'astérisque, il n'y a pas d'étoile, il n'y a pas de petite étoile parce qu'elle est déjà dans le typedef. Et donc là, on va pouvoir mettre la valeur de chiffre 2 par exemple. Bon, histoire de montrer qu'on peut utiliser l'entier qu'on a défini. Par contre, là où il faut faire attention, c'est que ce nombre pointeur, à l'affichage, à l'impression, il faudra quand même utiliser l'opérateur de déréférencement. Il ne faut pas utiliser l'opérateur de déréférencement à la déclaration parce qu'elle est définie déjà dans le typedef, mais il faut bien l'utiliser lorsqu'on va l'imprimer. Voilà, nous avons vu ici comment utiliser typedef pour définir ses propres types et comment les utiliser. On va donc pouvoir enfin passer à la partie Objective-C de cette formation.